30 mars, retour au Hartmannswiller Kopf, mais pas en haut sur le sommet, au pied de la montagne, où il y a aussi beaucoup de vestiges 14-18 allemands et français. Et là je viens de tomber sur un blocos, où il y a une belle gravure au-dessus de l'entrée. Et en fait ici c'est une gravure en l'hommage d'un soldat français que les Allemands ont enterré ici à l'époque. Et sur le blocos ils ont fait un cartouche qui indique que ici repose un soldat français. Donc un bel hommage que les Allemands ont fait pour un soldat français tombé ici. Preuve qu'ils avaient le respect de l'adversaire, qui était comme eux un combattant qui a laissé sa vie pour sa patrie. Ce superbe cartouche fait par les Allemands, sans doute du LJR 149, le Landjäger Régiment 149, qui a combattu ici, qui était très présent ici au Hartmannswiller Kopf, avec d'autres régiments aussi bien sûr. Voilà, magnifique. Donc on va retourner à la voiture et puis on va sur un autre site pour essayer de trouver d'autres vestiges encore que je n'avais jamais vus et que j'espère bien trouver. Alors les Vosges, hein, ça reste les Vosges, c'est très sportif. Avec les beaux jours qui reviennent, ça devrait aller. « 30 mars 2025. Alors au Hartmannswiller Kopf, le flanc nord du Hartmannswiller Kopf, en bas, à hauteur de la croix Zimmermann. Donc on est tombé sur ce poste de mitrailleuse que j'avais déjà vu il y a 2 ans, mais je n'ai pas pu aller le voir parce que je ne pouvais pas traverser le ruisseau. Donc on y accède par cet escalier qui monte. En bas il y a 2 abris aussi dans le flanc de la montagne. 2 abris sous roche. On monte cet escalier et on arrive ici devant l'entrée du poste de mitrailleuse. Alors une belle entrée en tôle ondulée avec ce très beau cartouche au-dessus. Cartouche moulé dans le béton avec une inscription en allemand. Erbaut 1917 ZMGK L124. Donc ZMGK, le Z maintenant je ne sais pas trop, mais MGK je pense que c'est Maschinengewehr Compagnie, L Landwehr 124. Construit en 1917 par la compagnie de mitrailleuses L124. Position de mitrailleuse allemande, avec cette entrée, comme on peut en trouver beaucoup sur les positions allemandes, en tôle ondulée. Donc à l'intérieur il y a une salle à droite, une petite chambre, c'est la roche brute après. Hein. Il y a 1,50 m de tôle ondulée, puis après c'est la roche brute. On arrive dans une salle à droite et il y a une galerie qui part sur la gauche et qui remonte et qui aboutit en haut de ce petit chemin à hauteur du tronc d'arbre qu'on voit au milieu là. Qui aboutit à une autre sortie plus en haut. Voilà. Et ici c'est le point d'ancrage de la mitrailleuse sur ce socle en béton en demi-cercle ou presque en cercle. Voilà, la mitrailleuse était posée, était fixée sans doute sur une embase métallique dans cette espèce de trou carré. Voilà. Un très beau vestige de la guerre de 14 ici, au Hartmannswiller Kopf, à hauteur de la croix Zimmermann. Splendide. Donc ici c'est les abris qui sont un peu en contrebas du poste de mitrailleuse qui est en haut de l'escalier là. Là ce sont les abris où les soldats de la compagnie mitrailleuse s'abritaient en cas de bombardement aussi. Avec aussi un beau cartouche
construit en 1917 par la première MGK L124, la première Maschinengewehr-Compagnie de la Landwehr numéro 124, compagnie mitrailleuse allemande, pour le poste de mitrailleuse de cette position. Alors, les abris à l'intérieur, c'est de la roche brute, hein. C'est juste l'entrée qui est bétonnée, avec ici un créneau d'observation, voire un créneau pour passer un fusil et tirer si un ennemi s'approchait. Et l'intérieur, c'est la roche brute, hein. C'est les sapes creusées au marteau-piqueur pour s'abriter, pour faire des abris anti-bombardement, pour s'abriter des bombardements. Donc là-bas, passer cet éboulis rocheux, on arrive sur une salle à droite et ça part à gauche et ça rejoint l'autre sortie qui est quelques mètres à côté. L'autre sortie qui est à peu près 10 mètres à côté. Et voilà. Une entrée là-bas, une sortie et une entrée-sortie ici. Les abris du poste de mitrailleuse allemand. Au vieil allemand, au Hartmannswiller Kopf, à la Croix Zimmermann. Hartmannswiller Kopf, vieil allemand, dans les Vosges, au départ de la Croix Zimmermann. Dans les positions françaises, le poste Esbérard, sixième compagnie de mitrailleurs du 6e bataillon territoriaux de chasseurs alpins. Les positions pour mitrailleuses françaises, la position la plus haute et les deux autres sont un peu plus bas. Donc la journée se termine, on entame la descente pour retourner à la voiture. C'était une belle journée, de très belles découvertes, des traces de la guerre de 14-18 ici dans les Vosges avec Nathalie. Ça monte sec, ça tire dans les cuisses, mais franchement l'effort en valait la peine. Enfin, je découvre des choses que j'avais jamais vues ici au Vieil-Armand, et le site est tellement riche en vestiges des combats qui se sont déroulés ici que j'ai encore pas mal de choses à découvrir, beaucoup de choses à découvrir. Le site est tellement riche en vestiges historiques ici, des combats entre Français et Allemands, qu'on pourrait venir pendant tout l'été, tous les week-ends, voir autre chose. C'est un site de la guerre de 14 absolument exceptionnel ici au Vieil-Armand. Et je recommande à tous ceux qui sont passionnés par le sujet, qui veulent voir des choses, de venir ici. Et les Vosges sont tellement belles.
Oups, là, j'ai failli déraper. Sentier balisé disque bleu. Voilà la position pour mitrailleuse intermédiaire entre la plus haute et la plus basse. Celle-ci porte aussi sur le mur deux inscriptions gravées et peintes en blanc. Alors c'est vrai qu'ici derrière moi, j'ai jusqu'à présent toujours vu des vestiges allemands. Mais si on va dans le secteur tenu par les Français, il y a de belles choses à voir aussi, absolument magnifiques. Voilà, la plus basse est là-bas, en bas. La première position de mitrailleuse, elle est là en bas. Il y a donc trois postes pour une mitrailleuse. De la 6e compagnie de mitrailleuses, de mitrailleurs, du 6e bataillon de chasseurs territoriaux alpins. Comme quoi, les Français pouvaient aussi construire des choses en dur, pas seulement des tranchées de terre et de branchage. Donc la mitrailleuse était fixée sur ce socle en béton. Et comme on peut le voir, le 348e régiment, 6e compagnie de mitrailleuses. Magnifique. Allez, on continue à descendre. La journée se termine. Très très belle journée. Merci Robert.